Ah, bonsoir. J'essaye quelque chose de nouveau pour voir si ça peut fonctionner. Donc, bienvenue à tous. On est le 29 avril et puis c'est une lecture générale. Donc, les lectures sont pour les personnes de 18 ans et plus qui sont assez matures pour savoir que ce qui va être dit ici aujourd'hui, c'est des histoires inspirées par les cartes. Et donc, il n'y a aucune décision qui devrait se prendre basée sur ce qui va être dit ici ce soir. Donc, je vous invite pour un tirage général. L'application que j'utilise en ce moment, parce que c'est la version gratuite, me donne un 40 minutes que j'ai déjà un peu exploré pour trouver comment enregistrer. Et puis, donc, si, si ça s'étend au-delà du 30 minutes, mais je vais devoir fermer et puis recommencer après. Donc, on débute le tirage pour 8 heures. Dans les commentaires, tu peux m'écrire comment ça va présentement. Est-ce que la venue de la pleine lune vous perturbe? Est-ce que ça perturbe votre sommeil? Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Est-ce que vous sentez que l'énergie change autour de vous autres? Donc, il y a des planètes cette semaine qui ont changé de place. Là, c'est laquelle qui se retrouve en Gémeaux, je me rappelle pas. Mais ça va influencer lourdement le cours des choses pour les 7 prochaines années. Donc, il y a des signes qui sont un petit peu plus affectés. Si je ne vais pas m'avancer là-dedans parce que je suis pas certaine, mais bon, il faudrait regarder un peu ce que j'ai écrit là, sur School, la mémoire me manque en ce moment. Donc, je vais commencer en tirant des cartes qui vont être le thème de la session de ce soir. Donc, je commence avec un beau petit deck coloré comme celui-là ici, qui comporte des cartes avec la mention d'un thème par carte, en fait. Puis, j'en tire une ou deux pour voir qu'est-ce que ça annonce pour la suite des choses. Donc, pour ceux qui visionneront cette vidéo aussi, le moment où vous allez visionner cette vidéo-là, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de restriction, là, tu sais, ça s'applique pas juste à cette semaine. Le moment où vous allez visionner la vidéo, c'est le moment où vous avez besoin d'entendre cette vidéo-là ou ce qu'il y aurait probablement un message pour vous là-dedans. Donc, est-ce que je peux avoir une carte pour le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Wow! Je pense à quelqu'un qui me posait une question tout à l'heure. Donc, le thème de la soirée tourne autour de l'amour et c'est un tirage général, donc ça s'adresse à tout le monde. Fait que si le message qui va ressortir suite à ça ce soir vous parle, ben c'est votre message. Puis si ça vous parle pas du tout, mais je vous invite à revenir tout simplement dans un autre tirage à un moment donné. Donc, le thème de ce soir, c'est l'amour. Est-ce que, où est caché mon Keeper's Deck? Donc, la deuxième série de cartes que je vais sortir, ce sont des cartes qui proviennent du tarot de Kipper. C'est un tarot là, qui a été conçu au siècle dernier, et puis les images sont représentatives de ce siècle-là. Moi, je l'aime bien parce que il y a beaucoup de personnages, puis il y a beaucoup de thèmes aussi. Mais si on tire trop de cartes de ce deck-là, c'est comme si ça devient mélangeant à un moment donné. Donc, je préfère garder un nombre limité. Donc, j'ai déjà une première carte qui est tombée ici. Donc, c'est la carte occupation. Donc, on parle plutôt avec cette carte-là d'un loisir ou de quelque chose qu'on fait par plaisir que du travail. Donc, je ne sais pas si là, à date, on peut commencer à faire des hypothèses. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un à un cours que vous suivez? Est-ce que il y a quelque chose de particulier qui va ressortir? Donc, on a la carte ici des préoccupations. Est-ce que ça occupe beaucoup d'espace dans votre esprit? Est-ce que ça vient chercher de votre énergie? Comment ça fonctionne? Et on a deux cartes qui veulent absolument tomber en même temps. Donc, on a la carte du changement ici et la carte de la salle familiale. Fait que dans le fond, la carte de changement, souvent, ça a rapport à
ben, évidemment, des changements dans notre vie, mais ça peut être une carte qui annonce un déménagement, des nouvelles rencontres, mais pas nécessairement des nouvelles rencontres juste comme ça, des rencontres qui vont vraiment avoir un effet sur votre vie. Et puis, on va rentrer dans le cercle serré là, de vos relations intimes. Donc, famille, amis proches, vos enfants, ceux qui habitent sous le même toit que vous, ceux que vous côtoyez régulièrement. On parle pas là, de collègues de travail ou de gens que vous voyez une fois de temps en temps, avec qui vous échangez là, des small talk ou des banalités, parce que la salle familiale, antérieurement, c'était surtout lié à un endroit où est-ce qu'on recevait nos proches. Tu sais, c'est pas tout le monde qui avait accès à ça. Ici, on va sûrement dire le salon, mais c'est un peu plus que ça. Tu sais, pour les affaires, on recevait les gens dans le bureau. Bon, tandis que là, la salle familiale, c'est vraiment un endroit où on se retrouve avec les gens qu'on apprécie, qui font partie de notre petit cercle ou de notre cercle immédiat de personnes qu'on côtoie. Donc, si je fais un résumé, on a amour qui est sorti depuis le début, on a loisir ou quelque chose qu'on fait par plaisir, on a la carte des préoccupations, on a la carte du changement, et puis on a la carte aussi de la salle familiale. Donc, première hypothèse, ça peut être que l'amour est au rendez-vous là, dans une activité que vous avez débutée de façon plus récente et puis qui vous amène peut-être à changer un peu le cours de votre vie ou vos activités ou qui vous fait réfléchir à des nouvelles possibilités. Par contre, il semble y avoir un petit élément là, ici, là, un petit caillou dans le soulier qui vous amène à poursuivre la réflexion par rapport à ces possibilités-là qui se présentent. Pour l'instant, on va garder ça comme ça. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus de détails. Donc, si je vais un peu plus loin dans le tarot, je vais y aller avec un tarot là, standard. Là, je pense que c'est le Rider-Waite, là, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'est les images là, classiques qu'on voit là, habituellement qui ressemblent un peu à ça ici. Les cartes sont holographiques, fait que ça se peut que ça ressorte pas, que le rendu soit pas super là, sur caméra, mais je vais essayer de vous arranger ça pour que vous puissiez voir au moins ce qui tombe une première fois. Donc, j'aimerais avoir juste un peu de cartes quand je vais être prête. J'aimerais avoir, ça c'est beaucoup trop, je veux pas de bundle de cartes qui tombent non plus. Bon, déjà, je viens de voir un 3 d'épée, j'ai vu un 7 d'épée. Donc, je sais pas, c'est peut-être des choses qu'on va garder à l'esprit quand les cartes vont tomber. OK, donc j'ai une première carte ici. C'est la carte de l'ermite. Donc, il y a probablement, vous êtes probablement dans une période actuellement où est-ce que euh, votre regard est plutôt tourné vers l'intérieur, vers la guérison, vers ce que vous voulez réellement. Euh, c'est peut-être difficile d'ouvrir un peu sur le monde, de demander de l'aide, d'aller vers les gens. On a ici le roi de denier qui est sorti à l'envers et l'empereur qui est à l'endroit ici. Puis si je regarde la carte qui vient lier tout ça, c'est la carte de l'impératrice. Donc, ce qui est vraiment spécial, c'est que ces deux-là sont un couple. Et la carte de l'impératrice vient qualifier finalement celle de l'empereur dans le tirage en ce moment. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y a probablement une personne avec laquelle vous êtes beaucoup plus proche en ce moment ou avec laquelle vous vous sentez beaucoup plus connecté. C'est une personne, quand on est rendu au niveau de l'empereur, c'est qu'on a passé un peu tous les stades de roi qui existent, là, parce qu'on a juste une demi-heure, je ne vais pas m'étirer sur le sujet, mais en lecture personnelle, là, je le fais. Euh, et puis, on est rendu à un moment où we got our shit together. C'est qu'on est capable d'utiliser un peu tous les atouts qui composent notre personnalité pour
arriver à gouverner sa vie. OK? Fait que c'est quelqu'un qui a une stabilité probablement d'emploi, familiale, c'est quelqu'un avec des routines qui fonctionnent, c'est quelqu'un avec un certain succès, c'est quelqu'un qui, dans sa communauté, est accepté ou reconnu pour ce qu'il fait. Donc, il y a cette personne-là qui est au centre de la lecture actuellement. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les loisirs. Quand je parle d'un empereur ou d'une impératrice, il y a pas, c'est pas un homme ou une femme. Tu sais, l'empereur va être dans une énergie plus masculine, fait qu'une énergie plus action, travail, pourvoyeur. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui est dans une énergie comme celle-là. Mais vous êtes en lien avec cette personne-là ou c'est vous. Puis si c'est vous, vous êtes en lien avec l'impératrice qui est ici, qui est une personne qui est beaucoup plus dans une énergie de prendre soin, faire attention aux autres. Tu sais, ça peut être quelqu'un euh, qui a une certaine renommée au sens où c'est quelqu'un qui est apprécié dans sa communauté, qui est bien engagé, qui répond toujours présent, qui est fier, qui s'occupe bien de sa vie. C'est quelqu'un avec une bonne hygiène de vie aussi. Donc, ces deux personnes-là, dans le tirage dont on parle, je ne sais pas qui est qui, mais ces deux personnes-là se sont rencontrées. Euh, et ça a donné lieu justement à une période de réflexion ou une période de pause. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être eu une relation. Peut-être que vous avez débuté quelque chose ensemble, puis que finalement, à un moment donné ou à un autre, il y a eu comme une genre de prise de conscience de attends un petit peu, là, je sais pas à quel point je suis vraiment stable pour m'aligner dans cette relation-là. Donc, parce que je dis ça parce qu'ici, on a eu le roi de denier qui est apparu à l'envers. Donc, le roi de denier à l'endroit, c'est comme un mini-empereur. C'est comme le dernier step avant de devenir empereur, finalement. Le fait qu'il soit à l'envers, c'est quelqu'un qui est plutôt influencé ou inquiet de pertes matérielles. C'est surtout quelqu'un qui va s'inquiéter au niveau financier. C'est quelqu'un qui va tu sais, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui sort d'un divorce, qui a perdu beaucoup. Puis ça vient tout faire en sorte que la personne a besoin de se rééquilibrer avant d'être capable de réaccéder au niveau de l'empereur, si on veut. Donc, il y a peut-être une prise de conscience qui est faite de la part de cette personne-là qui fait en sorte qu'il va avoir momentanément une séparation. Je pense qu'on est là-dedans actuellement. Donc, je vais demander certaines précisions. J'aimerais savoir pourquoi la carte de l'empereur. Donc, j'ai la carte ici de la force qui est sortie. Donc, comme j'ai dit, c'est une personne qui est très, très en possession de ses moyens. C'est quelqu'un qui est capable d'aller puiser l'énergie dont elle a besoin pour avancer, pour faire des projets, pour mettre en œuvre, pour construire. Donc, au départ, la personne centrale de ce tirage-là, c'est l'énergie qu'elle dégage. Donc, c'est une énergie qui est bien masculine, une énergie qui est un peu type warrior, mais pas, on parle pas d'un guerrier agressif, là. On parle de guerrier au sens où recule devant rien pour arriver à ses buts, mais on parle pas d'une personne qui est nocive pour les autres. On parle juste de quelqu'un avec beaucoup de volonté et de force de caractère. Ça peut être quelqu'un qui est un peu sec dans sa manière de livrer la marchandise aussi, mais c'est quand même une personne qui est capable de gérer beaucoup de choses en même temps et de faire en sorte que la gestion de tous ces aspects-là permet à l'impératrice de prendre soin de tout le monde, finalement. OK? Donc, on a une personne qui était au départ celle-là. Ensuite, est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur l'impératrice? Donc, l'impératrice, présentement, elle vit des petits défis au niveau de ce qu'elle veut dans la vie.
OK? C'est comme s'il y a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Peut-être que l'empereur a rencontré l'impératrice dans une période où sa vie est un peu plus en flottement, où il y a plusieurs options qu'elle a envie d'explorer, puis qu'elle ne sait pas nécessairement où s'arrêter ou sur quelle option s'arrêter. C'est pas le cas de tout le monde. Sinon, ça peut être aussi au niveau intérieur qu'il y a de la confusion ou il y a des réponses qui sont pas obtenues qui l'empêchent d'éventuellement là, avancer puis devenir une impératrice florissante. Donc, l'état d'esprit dans lequel l'impératrice a été rencontrée, c'est cet état d'esprit de confusion-là, de toujours danser sur un pied, sur l'autre, pas trop savoir, être un peu dans sa bulle, avoir de la difficulté à ouvrir sur les autres. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'ermite apparaît, mais on va demander si on peut avoir d'autres informations sur l'ermite. Donc, il y a beaucoup d'informations qui veulent tomber. Je vais pas le considérer directement, mais je vais quand même le prendre parce que ça fait 2 fois que ça sort. Donc, on a le 3 d'épée qui est sorti. Donc, il y a eu effectivement entre l'empereur et l'impératrice une relation amoureuse qui a été avortée, qui a créé beaucoup de peine et de douleur. Ça a été vécu difficilement, là. C'est un peu ça qu'on essaie de me passer comme message. Puis c'est probablement pour ça que j'ai l'impression que ces deux personnes-là ne sont pas en contact pour l'instant. Je ne m'attendais pas à faire un tirage sur les amours de quelqu'un aujourd'hui, là, mais ça semble être ça qui veut sortir. Il y a effectivement eu une fin, parce que le monde, malgré que ce soit une bonne carte là, du tarot, ça reste que c'est une carte où est-ce que c'est une finalité. Donc, peut-être que la finalité s'est vécue d'une façon un peu plus douce, ou en tout cas, tu sais, il semble pas y avoir d'agression dans le tirage. Tu sais, ça semble vraiment être plus comme, ben, écoute, je prends conscience de telle chose, et puis j'ai besoin de prendre du recul, et puis il y a un moment où euh, la communication est coupée, mais elle est coupée parce que c'est pas possible pour l'instant de construire sur quelque chose qui devrait se terminer. Fait que s'il y a, par exemple, une relation qui est non terminée pour l'impératrice, ben, ça va être difficile de construire du concret. Donc, ça prend une interruption pour pouvoir repartir par la suite. Donc, il y a une période de réflexion qui s'amorce. Euh, la période de réflexion, elle est faite de transparence. C'est-à-dire que la personne qui est au cœur de cette réflexion-là fait le choix de ne plus se voiler la face ou de ne plus se cacher de choses à elle-même. Parce que c'est une reine. Puis c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, ça signifie les signes d'air principalement. Puis, c'est une personne qui est pas tellement dans l'émotion, mais plus dans la constatation, dans la réflexion logique des choses. C'est quelqu'un qui va retenir les leçons. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu là qui se fait le travail actuellement. Puis, on peut avoir juste un complément d'information sur la reine d'épée. Hmm. C'est quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup d'anxiété en ce moment. Euh, Si c'était de cette façon-ci, je dirais que bon, on est conscient un peu de ce qui crée l'anxiété, plus que ça se renverse, je dirais que on a de moins en moins de contrôle dessus. Donc, le fait que ce soit arrêté en position horizontale comme ça, je dirais c'est pour ça qu'il y a une recherche là, qui se fait intérieurement en ce moment pour comprendre d'où elle vient, cette anxiété-là, qui crée probablement de la confusion aussi. Donc, est-ce que c'est les événements extérieurs? Est-ce que c'est intérieur? Quand on a le 9 d'épée ici, on parle surtout de intérieurement. Probablement que cette interruption-là de relation fait en sorte que euh, il y a une peur ici, peut-être qu'il n'y ait pas de reconnexion par la suite. Est-ce que cette peur-là est fondée? On ne le sait pas pour l'instant, mais elle est présente, en tout cas, ça c'est certain.
par rapport au roi de denier qui est inversé, est-ce que je peux juste avoir... OK. On a le 7 de denier ici. Fait que le roi de denier qui est inversé, finalement, c'est qu'il est encore dans l'attente. Il est encore dans l'attente. Dans le fond, il y a une idée de comment sa vie devrait être, de ce qu'il a semé, de ce qu'il devrait avoir récolté en ce moment. Et le total, si je peux m'exprimer comme ça, n'est pas celui auquel il s'attendait. Donc, il y a une frustration qui existe par rapport à ça. Peut-être que cette frustration-là influence aussi la relation au sens où euh, bon, au niveau matériel, il est peut-être plus inquiet de partager, peut-être plus peur de s'engager dans une relation où est-ce que là, on va faire l'acquisition de biens en commun ou de choses comme ça. Donc, il y a aussi ce potentiel-là qui fait obstacle là, à la relation. Donc, c'est à garder en tête pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je change régulièrement de jeu de tarot. Puis la raison pour laquelle je fais ça, euh, bien que ce soit super intéressant de changer les images, c'est pour avoir des confirmations de messages. Puis j'en ai exactement une ici. Donc, on a l'ermite qui est revenu, hein, cette carte-là ici, qui est apparue tout à l'heure. Donc, ça vient me confirmer encore une fois qu'il y a une interruption dans la communication dans cette relation-là. Donc, il y a probablement deux personnes proche de vous qui ne se parlent plus ou vous parlez plus à une personne avec qui vous avez été en relation. Tu sais, quand je dis en relation, ça peut être, oui, une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation parent-enfant, ça peut être une relation avec vos frères et sœurs, ça peut être une relation avec des amis proches, parce qu'on parle vraiment d'un cercle assez tissé serré ici. Donc, il y a encore à l'heure actuelle une rupture dans les communications. Puis l'affaire, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi. Parce que, bon, avec la Lune qui apparaît ici, euh, la Lune, c'est souvent un indicateur qu'il y a des choses qui sont cachées à la personne qui consulte là, pour l'instant. Je cherche mes mots souvent parce que je consulte beaucoup de, de lecture de tarot et puis c'est surtout en anglais, donc le vocabulaire qui vient avec ça est imprimé en anglais dans ma tête. Quand je switch en français, j'ai un peu de misère, mais ça va venir avec le temps, j'imagine. Fait que la Lune, c'est symbole qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible pour l'instant. Ça peut être des secrets, ça peut être des choses qui sont cachées au conscient, ça peut être un paquet de trucs qui viennent influencer par en arrière les choses. Tu sais, est-ce que c'est de l'influence de personnes? Est-ce que c'est juste des peurs? Tu sais, parce que la lune, ça peut aussi être des peurs. Fait que s'engager dans une relation, c'est pas nécessairement simple pour tout le monde. C'est pas évident de se montrer vulnérable. Fait que il y a peut-être une partie des mécanismes de défense qui sont pas conscients, qui font en sorte que cette relation-là est perturbée pour l'instant. Je vais tirer une dernière carte. Quand elle va bien vouloir se manifester. Et voilà. 4 d'épée. Fait que la morale de l'histoire pour l'instant, c'est que si vous avez besoin de repos, prenez-en. Peut-être que cette interruption-là de relation ou ce conflit-là, ça peut être un conflit aussi. J'ai pas l'impression que ça a été euh, quelque chose qui a été imposé dans de la chicane ou dans des conflits de super chaos, tout ça, mais ce que ça vient dire, c'est
Si vous avez besoin de prendre soin de vous en ce moment, de vous reposer, mais il faudrait prévoir des moments pour ça, même si c'est pas nécessairement extrêmement satisfaisant en temps ou en qualité, ben c'est quand même de les planifier pour être certain d'être capable de prendre un peu soin de vous. Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'est pas facile de faire un tirage général parce que ça s'adresse pas à une personne en particulier. Donc, si vous tombez sur cette lecture-là, j'espère que vous en retirez quelque chose. Si c'est pas le cas, ben, je vous invite à consulter d'autres vidéos parce que malheureusement, quand c'est pour un public plus vaste qu'une seule personne, ben, des fois le message sort un peu plus largement, puis on se sent moins ciblé. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un tirage particulier ou individuel, ben, je vous invite à communiquer avec moi. Puis sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et c'est la pleine lune dans 2 jours. Donc, c'est une pleine lune qui risque de brasser certaines choses, de réveiller certaines émotions. Faites attention à vous, puis prenez le temps de prendre soin de vous, puis de vous reposer, de faire des choses qui vous réénergisent. Merci.